Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Richard Faniki au micro, c'est le Club Ararat TV Radio Dialogue, émission que vous retrouvez sur les réseaux sociaux et notamment sur notre page Facebook où vous pouvez poster vos commentaires sur les thèmes que nous abordons aujourd'hui. Vous retrouvez cette émission multidiffusée sur Radio Dialogue en podcast sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne, CCIFA-France.com. Retour sur le voyage de François Hollande en Turquie, le dîner annuel du CCAF à Paris en présence notamment de la garde des Sceaux, Christiane Taubira. 2015, c'est parti, 2015 année de commémoration du 100e anniversaire du génocide arménien. Quels sont les événements prévus pour une année que l'on qualifie déjà d'année décisive? Tels sont les sujets sur lesquels nos invités interviendront aujourd'hui. Tout d'abord, Jacques Donabédian, président du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France, Marseille-Provence. Bonjour Jacques. Bonjour. Julien Arounian, président de la JAF, la Jeunesse Arménienne de France, et porte-parole du CCF Marseille-Provence. Bonjour Julien. Bonjour. Jacques Ouloussian, le président de l'association ARAM. L'association ARAM, c'est l'association pour la recherche et l'archivage de la mémoire arménienne, association marseillaise dont on parle même, m'a-t-on dit, dans le 20h de TF1. C'est arrivé. Bonjour Jacques. Bonjour. Avec nous également en duplex dans cette émission, le président national du CCF, conseiller régional du Val d'Oise, monsieur Alexis Govsillan. Bonjour Alexis Govsillan. Bonjour, mais je ne suis plus président national du CCF, cher ami, mais président de la mission 2015 du CCF. Voilà, la mission, il s'en passe tellement de choses au CCF que je suis un peu largué par moment. Vous voudrez bien m'en excuser. Comme vous êtes un journaliste perspicace, je suis sûr que vous corrigerez très vite. Merci Alexis. Retour donc sur le voyage de... Vous restez avec nous Alexis Govsillan en duplex. Retour donc sur le voyage de François Hollande en Turquie. 7 ministres, pas moins, auront donc accompagné le président de la République française en Turquie, dont Laurent Fabius et Arnaud Montebourg, déjà venus en Turquie l'an dernier. Une quarantaine de chefs d'entreprise ont aussi pris part à ce déplacement à forte connotation économique. Le but, signer une série d'accords, notamment dans les domaines de l'énergie, des infrastructures et de l'agroalimentaire, objectif 20 milliards d'euros d'échanges. Ils ont aussi longuement évoqué les négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Il est possible d'avancer, nous y sommes prêts, a dit François Hollande. Abdullah Gül, le président turc, a demandé à ce que, je cite, aucune hypothèque politique ne vienne perturber les négociations. Le président turc a aussi remercié François Hollande pour son attitude positive, là où son prédécesseur Nicolas Sarkozy avait publiquement estimé que si la Turquie était européenne, ça se saurait. Sur la question arménienne, on relèvera cette phrase de François Hollande: nous allons faire le droit et rien que le droit. Abdullah Gül a de son côté rappelé la position officielle de son pays, laisser l'histoire aux historiens, a-t-il dit, ne pas faire revivre les traumatismes du passé et garantir la liberté d'opinion et d'expression. Garantir la liberté d'opinion et d'expression dans la bouche du président d'un pays que certaines ONG qualifient de plus grande prison du monde pour les journalistes, alors que l'on venait à peine de célébrer dans le monde les commémorations de l'assassinat de Hrant Dink. Alexis Govsillan, est-ce que le café servi par le président turc n'est pas un peu amer et difficile à avaler? C'est la question que je vous pose. Oui, très certainement, mais il faut d'abord dire une chose, c'est que ce voyage était un voyage à caractère économique et le président de la République, que nous avions vu avant qu'il parte en Turquie, nous avait effectivement expliqué aux responsables du CCAF ce qui allait se passer sur le plan notamment économique. Pour l'aspect européen, je crois qu'il n'y a pas d'avancée. Il y a des déclarations et des coups de menton, notamment du côté du président de la Turquie, mais il n'y a pour l'instant pas d'avancée, à part quelques déclarations et je dirais peut-être même de bonnes intentions. Et sur le plan de la mémoire, je crois que on ne peut pas reprocher au président Hollande de ne pas avoir fait ce qu'il faut, en tous les cas, dans le cadre d'un voyage de ce type dans un pays comme la Turquie, où il a notamment parlé de la mémoire et il a également rencontré, et c'était aussi quelque chose qui était à valeur symbolique, il a rencontré Raquel Dink, qui est, comme vous savez, l'épouse du journaliste arménien assassiné, notamment parce qu'il voulait que la Turquie reconnaisse le génocide de 1915. Donc, voyage à caractère économique dans un contexte de crise financière et économique en France et en Europe, et un contexte très contraint.
un voyage pour, je dirais, faire en sorte que les liens soient repris. François Hollande n'est pas Nicolas Sarkozy. Chacun peut avoir sa propre opinion sur la personne, mais ce qui est clair, c'est que c'était la France qui était représentée par le président et son gouvernement, et dans un contexte plutôt à caractère économique. Oui, alors, est-ce que François Hollande n'a pas manqué son rendez-vous avec l'histoire franco-arménienne? Le mot génocide n'aura même pas été prononcé, Alexis Gossian. C'est un moment, effectivement, que l'on... En tout cas, ça, on peut le regretter, bien évidemment. Il a fait comme avait fait auparavant Barack Obama et bien d'autres, c'est-à-dire que il a parlé du génocide sans employer le mot. Il y a, je crois, suffisamment de signaux par ailleurs, notamment dans le cadre du projet de loi qui est en préparation, peut-être que nous en parlerons tout à l'heure, pour lutter contre la négation du génocide, notamment en France, et d'autres signaux qui sont, je dirais, donnés. Le fait que dans un voyage officiel, dans une visite d'État, que le président de la République ait choisi pour des raisons qui lui sont propres et qui sont du domaine diplomatico-économico-politique, qu'il ait choisi de ne pas prononcer le mot génocide tant le définissant dans le cadre de ses interventions, c'est son choix, mais je crois que l'important, c'est ce qui va se passer maintenant dans les jours qui viennent. Et tout de même, Alexis, vous participiez à ce grand dîner du CCF à Paris. BHL a prononcé dans son discours, au cours de ce dîner, la phrase suivante. Il a dit « Il faut geler les 35 chapitres de négociation tant que le mot génocide ne sera pas prononcé ». Oui, tout à fait. Donc c'est quand même important de prononcer ce mot. Tout à fait, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. C'est il y a vous savez, nous avons appris au CCAF et dans d'autres organisations en France comme ailleurs, nous avons appris à la fois la patience et le fait que les États n'ont pas d'amis, mais ils ont des intérêts. Et l'intérêt de la France lors de ce voyage officiel était sans doute du côté des relations avec la Turquie, et le fait de prononcer le mot génocide aurait sans doute provoqué un casus belli. Je ne la trouve pas, hein. Je condamne cette attitude, mais je constate et j'essaie de regarder de manière objective. Ce qui est certain, c'est qu'il a clairement affirmé et réaffirmé des positions par rapport à la mémoire et au génocide, sans citer le mot, et le signal avec Raquel Dink, et je crois quelque chose de très fort quand on connaît le contexte interne de la Turquie et les relations de l'État avec la société civile, notamment ceux qui sont du côté de Hrant Dink et de sa fondation. Ce signal était quand même un signal relativement important, sinon très important. Alexis Gossian, restez si vous le pouvez avec nous en duplex. Hein, nous allons passer maintenant la parole à Jacques Donabédian. Jacques, donc sur le voyage de François Hollande en Turquie. Écoute, bonjour Richard, bonjour Alexis. Bonjour Jacques. Bon, c'est difficile. Effectivement, le président François Hollande a prononcé des paroles qui vont dans le bon sens. Mais ma position personnelle, elle est un peu, si vous voulez, moi je considère qu'à partir du moment où on a de la considération pour cet État, pour l'État turc, que ce soit sur le plan économique ou culturel ou sur le plan politique, bien sûr, on atteint la mémoire des victimes du génocide et à la dignité des descendants. Donc je suis personnellement assez opposé à tout contact, à toute relation, et à l'échelon international avec cet État-là. Je ne dis pas avec les Turcs, parce que bien sûr, vous êtes au courant de ce qui se passe en Turquie, il y a une évolution, mais plus on reste ferme et dur vis-à-vis de l'État, plus on soutiendra la démocratie et ces gens qui veulent que ça change et qui veulent que eux, ils n'ont pas peur de parler de génocide et de reconnaissance du génocide. Donc, voilà ma position, et je pense que si on reste ferme sur cette position, si tous les États, si tout le monde, eh bien, il y a longtemps que notre problème serait résolu et qu'on aurait une énorme case de notre cerveau qui serait libérée. Voilà. Donc après, maintenant, on peut discuter sur les détails. Effectivement, on
on a été génocidé à cause effectivement de tout ce qui est économique, de tout ce qui est transaction. Enfin, vous êtes au courant de l'affaire du train, de l'affaire etc. Donc c'est ça. Moi, quand on regarde l'histoire et qu'on regarde ce qui se passe actuellement, il n'y a pas de différence. Et l'histoire nous a montré quel a été l'aboutissement. Voilà, c'est tout. Maintenant, bon. Oui, Julien Rognan, réaction par rapport à un voyage, à une visite de François Hollande dans une Turquie qui tient délibérément à rester négationniste et qui en même temps voudrait devenir européenne. Julien Rognan. Oui, je crois que, et j'en profite pour saluer d'ailleurs Alexis Goffsian aussi qui est au téléphone. Oui, pendant ce temps-là, en cabine, on appelle la députée Valérie Boyer, qui va aussi intervenir dans cette émission. Oui, je crois que ça a été dit, c'est-à-dire qu'en même temps, le voyage était un voyage économique, qu'aujourd'hui la Turquie continue sa politique négationniste, et on le sait, mais que l'action que l'on mène maintenant avec le CCF, c'est de plus en plus à l'intérieur même de la Turquie, d'aller mobiliser la société civile aussi, pour qu'il y ait cette révolte qui vienne de l'intérieur. Et en parallèle, le président de la République l'a rappelé, il a quand même demandé à la Turquie de regarder son passé, de reconnaître son histoire aussi. Il y a cette question du référendum pour l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne qui a été posée aussi. On ne peut pas non plus demander trop, je dirais. Il faut apprendre à être dans le bon timing, à être patient, et ça on sait le faire, et à pas aller non plus vite que la musique. Donc c'est un premier pas, il faut maintenant regarder de l'avant, et on espère que on vient de tourner la page turque maintenant, la page pro-turque, maintenant il est temps de commencer l'ère pro-arménienne. Jacques Ouloussian. Oui, je partage l'avis d'Alexis que je salue au passage. Bonjour Jacques. Bonjour. Ce qui est à retenir, c'est que le président de la République n'a pas éludé la question, ça c'est le premier point. La visite chez la veuve de Randing, c'est important, mais il y a plus encore. Il y a une autre réunion qui n'est pas anodine, c'est quand le président s'est adressé à l'université de Galatasaray dans un milieu très franchement nationaliste, et on ne peut plus hostile à la cause arménienne. Aller dire là-bas que si leur pays faisait son travail de mémoire, ça ne les rabaisserait pas, ça les rehausserait, je crois que c'est un signe là, celui-là, politique, très important. Ceci dit, les mots, bien sûr, n'ont que la valeur qu'on veut bien leur donner. Je préfère que la France soit sincère à vouloir mettre sur pied une loi protégeant réellement la négation du génocide arménien que de nous dire le mot qui nous plaît, peut-être à un endroit où il était possible ou pas possible de dire. En tout cas, il n'a pas fait moins que Barack Obama, qui s'est retrouvé dans l'Assemblée générale, dans l'Assemblée nationale turque, en leur disant, vous savez, mon point de vue sur la question, je vous le dis dans les yeux, il n'a pas changé. Alors, évidemment, ça ne peut que nous frustrer, on a tellement envie qu'on appelle un chat un chat, mais il n'en demeure pas moins que ce ne sont pas des petits pas inutiles. Ce sont des pas constructifs. Donc, globalement, on peut se satisfaire de ce qui a été fait en considérant que le compte n'y est pas, bien entendu. Alors, nous allons avoir aussi tout de suite la réaction de Madame la députée Valérie Boyer, qui devait être en studio, mais qui est retenue par un emploi du temps très chargé. Bonjour Valérie Boyer. Bonjour, et désolé de faire ça par téléphone, mais vous savez, ce sont les aléas de l'emploi du temps. Merci. Oui, je sais que vous avez un emploi du temps très chargé actuellement. Alors, Valérie Boyer, votre réaction par rapport au voyage de François Hollande en Turquie, qu'est-ce que ça a suscité qu'est-ce que ça suscite comme commentaire de votre part? Écoutez, moi je peux pas dire que je suis déçue parce que je m'attendais pas à grand chose, mais que là encore on est dans l'ambivalence. C'est-à-dire qu'il y a des discours vis-à-vis de la Turquie que je trouve pas corrects. D'un côté on y va pour renforcer les liens avec l'entrée de la Turquie dans l'Europe, et de l'autre on dit référendum alors qu'on connaît parfaitement l'issue du référendum. Donc je pense que c'est se réfugier derrière un vote dont on connaît l'issue, et c'est pas un comportement politique courageux. C'est vrai que François Hollande a toujours été très ambigu vis-à-vis de l'entrée de la Turquie dans l'Union, puisqu'il a dit qu'il était pour l'entrée de la Turquie dans l'Union. D'ailleurs, c'est la ligne globale du Parti socialiste.
et que aujourd'hui, eh bien, on est dans une espèce de demi-mesure, d'une part. Et quant à la pénalisation du génocide, c'est pas un problème avec la Turquie. C'est un problème franco-français, parce que si on souhaite pénaliser le négationnisme, aujourd'hui, c'est un problème qui concerne les Français pour des actes qui se passent en France, et la Turquie n'a rien à voir là-dedans. Franchement, céder à la diplomatie de la menace en permanence, je ne trouve pas ça correct. Moi, j'aurais aimé que le président de la République, François Hollande, demande des excuses à la Turquie pour son comportement particulièrement agressif lors de l'examen du texte sur la pénalisation du génocide, ce qu'il n'a pas fait. J'aurais aussi aimé qu'on avance, mais qu'on traite ça comme un problème français. Ça ne regarde pas les Turcs, ce qui se passe dans notre droit pénal. Nous n'intervenons pas pour savoir ce qui se passe dans le droit pénal turc. Donc aujourd'hui, pourquoi nous avons besoin d'un texte sur la pénalisation du négationnisme? Parce que le texte de 2001 ne va pas assez loin et on ne peut pas avoir une concurrence des mémoires comme c'est le cas aujourd'hui. Mais ça ne regarde pas les Turcs et ni personne d'autre d'ailleurs, ni même si je puis m'exprimer ainsi, ni même les Arméniens. Ça regarde les Français, qu'ils soient d'origine arménienne ou pas, et qui sont attachés aux droits de l'homme. Oui, Julien Rodien voudrait intervenir. Oui, pour dire que, en effet, cette question de la pénalisation de la négation du génocide, et même quand le CCF portait ce projet-là aussi, c'était en tant que Français qu'on demandait d'examiner. Après, on peut pas nier aussi qu'il y a la question aussi du moment. Aujourd'hui, et ça, Alexis l'a rappelé aussi, les derniers rendez-vous avec l'Élysée montrent que l'Élysée, il y a un projet gouvernemental qui est en préparation aussi pour présenter un projet de loi. Et d'aller trop vite, et c'est un peu ce qui nous a fait peut-être défaut lors de la dernière loi de 2012, où aller vite, ça nous a imposé aussi notre fait. Je m'inscris en faux totalement avec cette question, à la fois du texte qui n'était pas constitutionnel et d'aller vite. À un moment donné, il faut appeler un chat un chat. D'abord, nous ne sommes pas allés vite. Si ce texte a vu le jour, c'est parce qu'il y avait eu un échec du texte qu'on attendait depuis une dizaine d'années au Sénat. Donc, moi, j'ai rédigé ce texte et il a été examiné par les plus grands constitutionnalistes. Il a été passé au crible de la commission des lois et d'ailleurs mon texte initial a été changé et on a supprimé les mots Turquie et Arménie dedans. Et je permets de dire que c'était une transposition, ça s'inspirait d'une transposition du droit européen. Donc, nous ne sommes absolument pas allés vite dans l'écriture du texte ni son examen. Ça, c'est à un moment. Il ne faut pas réécrire l'histoire parce que ça, c'est faux. En revanche, oui, sauf que la transposition, on savait qu'elle n'était pas possible dans le cadre où la France avait émis des réserves aussi sur mais justement, il fallait les lever. Il fallait les lever. Et ça, c'était le ministère des Affaires étrangères qui pouvait le faire. C'est en ce sens qu'on est allé vite aussi. Non, mais c'est absolument pas comme ça, Julien, que ça s'est passé. Et tu le sais parfaitement. On avait pris une autre voie, justement, pour ne pas perdre de temps avec cette transposition et par rapport au ministère des Affaires étrangères. Et le texte n'est pas allé vite. Donc, à un moment donné, on met pas, mettre 10 ans ou mettre 99 ans comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui, moi, j'appelle pas ça aller vite. Alors, donc, à un moment donné, c'est un problème politique. Est-ce qu'on veut, oui ou non, que ce texte existe? Point. Et c'est la seule question que François Hollande a à trancher par rapport à ses engagements, à l'engagement qu'il a pris le 24 avril 2012 au pied de la statue de Comitas. Et sur ça, Valérie, moi, je veux croire que, en rapport à la dernière visite qu'il y a eu à l'Élysée, que le président de la République est honnête sur cette question-là aussi, qu'on dépasse justement la question politique et qu'on s'inscrit véritablement au-delà d'un processus qui serait purement électoraliste, qu'on s'inscrit dans un processus qui soit vraiment justement pas une concurrence des mémoires, une concurrence politique. Je suis bien d'accord, mais c'est la raison pour laquelle dire que nous sommes allés vite d'une part et dire que le texte n'était pas constitutionnel, à un moment donné, c'est faux. Il y a eu une interprétation et qu'aujourd'hui, cette interprétation, effectivement, nous met dans une impasse et rend peut-être même inconstitutionnel d'autres choses. Donc, il faut aussi appeler un chat un chat. Je crois qu'il ne faut pas confondre les choses. Aujourd'hui, il faut absolument que le président de la République soit clair sur la politique qu'il veut faire en France par rapport à ses promesses sur ce sujet, d'autre part, et qu'il faut le dissocier aussi. Mais sur la Turquie, on ne peut pas avoir un double discours. Alors, on ne peut pas avoir un double discours. Et là, c'est un problème politique. En assurant, Valérie Boyer, de la tenue d'un référendum, François Hollande, lors de son voyage, ne s'est-il pas efforcé de déminer le sujet éminemment explosif de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne à l'approche des élections municipales européennes, car on sait que le candidat Hollande était partisan d'une adhésion de la Turquie?
C'est pour ça que je trouve que cette attitude est particulièrement ambiguë. À un moment donné, il a des positions, il faut les assumer. Bon, moi, vous savez que j'appartiens à un mouvement politique, en l'occurrence l'UMP, qui est très clair sur cette question. Et je dirais même qu'un des actes fondateurs de l'UMP, c'est quand Nicolas Sarkozy a dit qu'il était contre l'entrée de l'Union dans la Turquie, en opposition d'ailleurs à des personnes comme Jacques Chirac. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, les Français, le nombre de Français qui sont contre l'entrée de la Turquie dans l'Union a beaucoup augmenté aujourd'hui. Et je pense peut-être que le nombre de Turcs qui sont pour l'entrée de la Turquie dans l'Union, il a dû diminuer également. Mais ça, c'est une autre affaire. Donc aujourd'hui, je trouve un petit peu curieux de la part d'un président de la République qui a toujours été pour l'entrée de la Turquie dans l'Union, de dire qu'il faut un référendum et en même temps aller là-bas pour travailler sur le processus d'adhésion. Il y a là une contradiction. Je pense qu'il faut être clair avec la Turquie, qui est un partenaire commercial, qui est un grand pays, en lui disant non, les Français sont contre l'entrée de la Turquie dans l'Union, mais nous, on veut développer les liens commerciaux et diplomatiques. Mais ça n'a rien à voir. On peut dire faire croire aux Turcs qu'on travaille un processus d'adhésion alors que 80% des Français y sont opposés, je trouve que c'est une ambiguïté malsaine. Mais on peut dire que la famille socialiste dans son ensemble, souvenons-nous de Dominique Strauss-Kahn, ancien prétendant à la présidence de la République, qui résumait la doctrine du Parti socialiste sur ce même sujet de la façon suivante: l'idée d'un référendum sur l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne crée un problème, disait-il. Les Français sont plutôt hostiles à l'adhésion de la Turquie. Une des raisons, c'est qu'on ne leur a pas assez expliqué pourquoi il fallait à terme que la Turquie nous rejoigne. DSK concluait de la façon suivante: l'avenir de l'Europe est lié à l'avenir de la Méditerranée et l'entrée de la Turquie dans l'Union se fera irrémédiablement dans le temps. Je crois que le discours est clair. Oui, une réaction, Jacques Ouloussian. Oui, je crois. Personnellement, moi je pense que notre position, moi je fais partie de ces parlementaires qui sont totalement opposés à l'entrée de la Turquie dans l'Union. Oui, non, mais là il y a un clivage très net entre la gauche et la droite. Et la position du CCRF, elle est de dire quand même: pas de Turquie dans l'Europe sans la reconnaissance du génocide des Arméniens. On n'est pas non plus contre une entrée de la Turquie dans l'Europe de façon générale et globale. C'est pas la position qui a été adoptée aussi jusqu'à présent. Attendez. Écoutez, je ne lis pas. Chacun son tour. Oui. Est-ce que je peux dire quelque chose et après je vous laisserai? Moi, je ne peux pas lier l'entrée de la Turquie dans l'Union ou pas par rapport à la reconnaissance ou à la pénalisation. Ça n'a rien à voir. La pénalisation du négationnisme, c'est un problème français. Par rapport à la reconnaissance du génocide des Arméniens par la Turquie. Oui, d'accord, mais quand bien même il le reconnaîtrait, quand bien même il le reconnaîtrait, ça c'est un problème qui regarde les Turcs avec les Turcs. Ça ne peut pas être lié à l'entrée de l'Union. En tout cas, pour moi, ça n'a pas de rapport. Je saluerais ça parce que je trouverais que ce serait quelque chose d'intéressant par rapport aux droits de l'homme, pour plein de raisons. Mais aujourd'hui, on ne peut pas lier l'entrée de la Turquie dans l'Union à ça. N'oublions pas quand même que la Turquie occupe un pays de l'Union. Pourquoi on ne le dit jamais? Oui. L'occupation de Chypre par les Turcs, ne serait-ce que ça, c'est quand même quelque chose d'absolument ahurissant. Valérie, on continue à travailler au processus d'intégration alors qu'on a un pays qui occupe un pays de l'Union, c'est quand même purement scandaleux. Oui. Merci Valérie. On va écouter la réaction de Jacques. À bientôt. Jacques Ouloussian et ensuite Jacques Donabédian. Et ne nous quittez pas, Madame Valérie Boyer. Mais je ne sais pas si elle peut rester avec nous parce qu'elle a encore une fois un rendez-vous derrière. Je vais répéter ici que la reconnaissance du génocide des Arméniens par la Turquie ne doit pas lui servir de ticket d'entrée, parce que les deux questions sont séparées. Mais ceci étant, en ce qui concerne le référendum, j'affirme que c'est un leurre, le référendum, et que chacun s'en sert, à droite comme à gauche. Jacques Chirac, en 1995, si je ne m'abuse, dans l'article 88.5 de la Constitution, dit ceci: tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne est soumis au référendum par le président de la République. Et voilà que, en 2008, le 23 juillet 2008, donc, ce verrou saute. Ce verrou saute à la faveur d'une réforme qui est venue tout de suite après et qui a ajouté le second alinéa qui dit « Toutefois, par le vote d'une motion adoptée en interne, identique à chaque assemblée, etc.,
on pourra se passer du référendum. Donc au bout du compte, on nous fera comme pour la Constitution européenne, le référendum c'est un leurre, ça permet de dire oui, on met un obstacle et après on lève l'obstacle. Et là, la gauche et la droite sont quasiment d'accord. Jacques de la Bédian. Oui, donc elles ne sont pas d'accord sur l'entrée de la Turquie. Je vais juste rajouter quelque chose quand même, c'est que la Turquie ne peut pas rentrer dans l'Europe sans la reconnaissance du génocide. C'est ça qui lie, c'est la première chose, ça veut dire que si la Turquie reconnaît le génocide, peut-être qu'elle commencera à avoir les valeurs européennes. Mais c'est comme ça qu'il faut présenter les choses. Si la Turquie ne reconnaît pas le génocide, elle ne peut pas, c'est une des conditions, elle ne peut pas rentrer dans l'Europe. Point final. Est-ce que Alexis Govsian est toujours en ligne avec nous? Oui, Alexis? j'ai été, à un moment donné, j'ai été coupé, mais là, je suis revenu. Donc, oui, alors, Alexis, juste un mot sur cette entrée de la Turquie en Europe, et puis on dira vite, parce qu'il nous reste 3 minutes, un mot sur 2015, c'est parti, comme vous l'aviez annoncé lors du dîner du CCF, sur les grandes lignes des commémorations du 24 avril 2015, et de toute l'année. Alors d'abord, l'entrée de la Turquie dans l'Europe, qu'en pensez-vous, Alexis? Moi, je pense que tout peuple, tout État ont droit au bonheur, et si la Turquie remplit les conditions d'adhésion et respecte les valeurs européennes, elle peut un jour accéder à l'Union européenne, et parmi les valeurs européennes, il y a notamment celles qui concernent le respect de la dignité humaine, et là-dedans, bien entendu, la reconnaissance du génocide est un préalable indispensable. Voilà. Oui, un mot, Alexis, sur 2015, si vous le voulez bien. Écoutez, 2015 c'est parti. Oui. D'ailleurs, c'est tellement parti que c'est dans quelques jours, puisqu'on oui. commence dès 2014 oui. avec les Arméniens morts pour la France. Ça sera Manouchian et qui sera officiellement commémoré par le président de la République au Mont Valérien la semaine prochaine. Voilà, on fera les commémorations à Marseille aussi. Julien va en dire un mot. Et puis il y aura aussi à Marseille, et puis dans toutes les villes. Il y aura également l'amitié franco-arménienne qui va être célébrée à Lusignan, puisqu'il y a 1000 ans d'histoire, et l'année prochaine, plusieurs événements vont ponctuer, et notamment à Marseille, et puis dans tout le sud de la France, et je salue encore une fois mes amis, où il y aura beaucoup d'actions. Celle qui concerne 2014, c'est Amnésie internationale, bien évidemment, qui sera un grand moment, mais également Aram, qui va travailler sur le mur des survivants. Il y a bien d'autres projets comme ça. En tous les cas, je ne peux pas résumer en 2 minutes tout le programme. Ce que je peux dire, c'est que 2014, c'est l'amitié franco-arménienne et les Arméniens morts pour la France, et 2015, c'est mémoire et justice. Merci Alexis Govsian, en tout cas, d'être intervenu dans cette émission. Merci à vous. Merci à Valérie Boyer aussi, qui, je ne sais pas si... Oui, merci Valérie. À très bientôt. Non, mais la notion de justice est essentielle. Absolument. Merci à vous deux. Julien Arrougnan, un mot sur les commémorations. Samedi 22 devant le Square Manouchian à 11h pour justement ce 70e anniversaire de l'exécution de celui qui a libéré la France justement. Et nous commençons en effet ces commémorations et Amnésie internationale, il en a parlé Alexis aussi. Le combat n'est pas fini, donc on regarde vers l'avant en espérant que justice soit rendue aussi, que les projets de loi sur le négationnisme aboutissent aussi, et que la reconnaissance du génocide des Arméniens soit faite par la Turquie. Bien, mais je crois que... Juste un mot. Oui, Alexis. Je compte beaucoup sur la mobilisation dans le sud de la France, et Julien, qui est l'un des référents pour tout le sud, et connaît bien l'importance du projet pour 2015, et nous comptons tous sur vous parce que tout part de Marseille comme d'habitude. Merci Alexis. Vous pouvez compter sur nous à Paris, il n'y a pas de souci. Merci Valérie. Merci Valérie Boyer, merci Alexis Govsian, merci à vous messieurs, c'est la fin du Club Ararat TV Radio Dialogue. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. Vous pouvez retrouver cette émission sur les réseaux sociaux et sur notre page Facebook sur laquelle, je vous rappelle, vous pouvez également poster vos commentaires. Et en attendant de vous retrouver dans un prochain numéro du Club Ararat TV, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je crois qu'il faudra de toute façon qu'on refasse une émission sur tous ces sujets. Et je vous dis à très vite sur Dialogue.